Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous faire un top de mes meilleurs films de vampires que j'ai pu regarder. Ce sera donc un top 10 et comme d'habitude, je vous le répète, on sait jamais, je les mets par ordre de sortie, enfin par date de sortie, pas par préférence parce que tout simplement, je les aime tous quasiment. Donc c'est un peu compliqué de choisir pour moi. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer avec le premier film, qui est une saga qui a commencé en 2003 et qui a terminé en 2016. Il s'agit de Underworld. Ils ont 5 films à leur actif et ça raconte en fait l'histoire de Selene, qui est une jeune femme qui a été enrôlée, entre guillemets, qui a été choisie du coup, pour une certaine raison, mais ça on le verra au fur et à mesure des films, par Victor, qui est un des 3 aînés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 aînés, ce sont ceux qui, entre guillemets, gouvernent les assemblées de vampires, et qu'ils font des roulements, en fait. Tous les 1000-1500 ans à peu près, ils font des roulements, et chacun règne à son tour. Sachant que Victor n'est pas le premier des tout premiers vampires, ça on le découvrira plus tard, c'est un autre des aînés. Selene va rencontrer Michael Corvin, qui est un descendant de la branche des tout premiers vampires. Les vampires et les lycans sont en guerre, bien évidemment, comme dans tous les films, hein. Ils sont pas meilleurs amis bis, mais ils sont vraiment en guerre, et pendant 600 ans, les lycans étaient vraiment peu, qu'il y avait vraiment eu une extinction au niveau de l'espèce des lycans, mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas et qu'ils faisaient des expérimentations sur des humains, principalement sur la lignée de Michael. Ça va donc raconter l'histoire d'amour de ces deux personnages, et au fur et à mesure des films, on va comprendre les choses un peu mieux. Si vous avez vu la saga, vous savez que franchement c'est juste une pépite. Le deuxième film, qui est sorti en 2004, il s'agit de Van Helsing, qui raconte l'histoire de Gabriel Van Helsing, qui est un chasseur envoyé par l'église. Il chasse vraiment tous les monstres. Au tout début du film, on voit aussi Frankenstein, qui en fait a été engagé, entre guillemets, par le comte Dracula pour faire des expérimentations pour en fait donner la vie, tout simplement, parce que Dracula a des ambitions un petit peu mégalo. Il veut vraiment éclater tout le monde, enfin tous les humains, et s'en servir juste comme nourriture. Enfin franchement, c'est un petit peu un massacre. Et on va découvrir au fur et à mesure du film que Gabriel, donc Van Helsing, est plus ou moins lié avec le comte Dracula. Si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas franchement. Le troisième film dont je veux vous parler, vous le connaissez tous, qui a commencé en 2008 et qui s'est terminé en 2012. Il s'agit de la saga Twilight. Je vais quand même faire un petit récap, mais à mon avis, vous l'avez tous vu. C'est l'histoire de Bella Swan qui vit avec sa mère et ses parents sont divorcés. Elle va devoir vivre chez son père à Forks et elle va faire la rencontre de vampires, donc de Edward Cullen. Elle va aussi retrouver son ami d'enfance, Jacob. Et elle va tomber amoureuse du coup de Edward, mais elle a aussi des sentiments pour Jacob. Et au fur et à mesure des épisodes, ça va vraiment être le triangle amoureux. Je vous laisse regarder, je veux pas trop vous spoil. Le quatrième film est sorti en 2009. Il s'agit de L'assistant du vampire, qui raconte en fait l'histoire de 2 amis qui se nomment Darren et Steve. Darren est obnubilé vraiment par les araignées. Il adore les araignées, toutes les araignées confondues. Vraiment, c'est dans son sang, c'est inscrit dans son sang. Il adore ça. Et Steve, lui, son meilleur ami, est obnubilé par les vampires. Donc, fait beaucoup de recherches, lit beaucoup de livres. Et ils vont se disputer, enfin, des trucs d'adolescents normaux, quoi. Et ils vont tout simplement être amenés à aller dans un cirque qui s'appelle le cirque du fric, où ils vont faire la rencontre de personnes un petit peu bizarres, mais pas spécialement monstrueux non plus. Enfin, c'est pas des trucs... Enfin, c'est bizarre, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. Alors, Darren va faire entre guillemets la rencontre d'une araignée qu'il va vouloir absolument prendre avec lui, ce qui va lui valoir pas mal d'ennuis. Et Steve, quant à lui, va penser reconnaître en fait une des personnes du cirque et va vouloir en savoir plus sur la personne en lui demandant en fait de le transformer en vampire, chose qu'il va refuser, il va être contrarié. Et au final,
c'est Darren, son meilleur ami, qui va devenir l'assistant donc du vampire qui était dans le cirque. Ça va pas se passer hyper bien, mais en gros, il va aussi faire la rencontre d'une jeune fille qui travaille dans le cirque. Si ça vous tente, je vous laisse regarder, je veux pas trop vous spoiler non plus. Le film suivant, qui est sorti en 2011, il s'agit de Priest. C'est l'histoire de... Dans un monde apocalyptique, les humains combattent les vampires, sauf qu'ils ne sont pas assez forts. Et ils vont faire appel à des prêtres qui sont, entre guillemets, des guerriers super entraînés et super forts. Une fois que la guerre sera finie et qu'ils auront emprisonné tous les vampires, en pensant qu'il n'y a plus aucun vampire nulle part, ils vont mettre au chômage forcé les prêtres, sachant que là où ils vont être, donc il y a des différents districts un peu, là où ils vont être, vont être considérés comme des sous-merdes qui n'ont aucune qualification. Donc en gros, ils vont faire vraiment des boulots à la con, quoi. Un des prêtres en question a un frère, une belle-sœur et une nièce qui vont être attaqués par des vampires, et sa nièce va être kidnappée justement par des vampires. Pour ne pas qu'elle soit transformée en vampire ou tuée, il va décider de partir à sa recherche contre l'accord de l'église qui lui a refusé de partir, et que s'il partait, ça devenait un traître. Il va quand même partir, et on va se rendre compte au fur et à mesure du film que ce n'est pas sa nièce, que c'est bien plus que ça, et qu'ils ont des liens bien plus proches. Il y a aussi donc une histoire d'amour, bien évidemment, comme dans tous les films. J'ai adoré ce film. Après, il faut pas être très... faut pas avoir peur de sang, de choses comme ça, mais franchement, il est vraiment très bien. Le 6e film, qui est sorti aussi en 2011, il s'agit de Friday Night, qui raconte l'histoire de Charlie, un jeune adolescent lambda, qui vit avec sa mère dans un quartier un petit peu spécial dans le désert, et qui va avoir un nouveau voisin. Le problème, c'est que ce super voisin, c'est un vampire. Son ancien meilleur ami, Ed, va le prévenir que c'est un vampire, qu'il a déjà enlevé quelqu'un et probablement tué cette personne, mais il ne va pas vouloir l'écouter. Il va donc, son ex-meilleur ami va se faire kidnapper lui aussi, et il va se faire transformer en vampire. Et en fait, ça va du coup raconter l'histoire de Charlie, qui va chasser en fait tout simplement le vampire qui est son voisin pour ne pas qu'il tue sa mère, sa petite amie et toutes les personnes qui lui sont proches. Et pour ça, il va faire appel à la personne qui s'appelle Peter Vincent et qui est considéré comme le maître des vampires, des choses occultes, etc. Il va aller le voir, il va se rendre compte qu'en fait, c'est un peu une tafiole, parce que bon, à la fin, ok, il va l'aider, mais il n'empêche que le gars, quand on le voit au premier abord, ça donne pas vraiment envie. Mais le film en lui-même est vraiment pas mal. Le 7e film, qui est sorti en 2012, il s'agit de Dark Shadow, qui raconte l'histoire de Barnabas, qui en 1760 est une famille quand même assez aisée, qui vivent dans une petite ville où en fait ils ont une entreprise dans le port. En fait, c'est le principal marchand de transport maritime, et il va en fait avoir une relation avec une jeune femme qui au final va s'avérer être une sorcière qu'il ne va pas savoir au tout début, mais en fait il va la refoule en lui disant qu'il en aime une autre, sauf que le fait qu'il ait énervé une sorcière, ça va pas être à son avantage, parce qu'elle va faire en sorte de tuer sa bien-aimée et de lui le transformer en vampire. Une fois que ça va être fait, elle va l'enfermer pendant 300 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et une fois qu'il va sortir, il va se rendre compte que beaucoup d'années se sont passées, et il va réapprendre à vivre dans ce nouveau monde, faire la rencontre d'une nouvelle personne aussi. Et on va voir l'histoire de ce triangle amoureux qui va plus ou moins mal finir. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Le 8e film, qui est sorti en 2012, il s'agit de Byzantium, qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes qui se nomment Clara et Eleanor. Clara est une jeune femme en fait qui va malencontreusement se retrouver prostituée dans une maison close par un soldat qu'elle va rencontrer sur la plage. Et elle va en faire sa vie jusqu'au moment où elle va tomber enceinte d'un homme qu'elle ne connaît pas forcément, d'un client. Et elle va abandonner son enfant qui se nomme Eleanor. Elle va continuer sa vie, et à un moment donné, il y a un jeune homme qu'elle avait rencontré sur la plage en même temps que le soldat qui l'a amené dans la maison close. Elle n'a pas voulu l'écouter et le suivre, du coup elle a préféré suivre l'autre qui l'a amené dans la maison close. Va se repointer, elle va faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, parce qu'il va lui donner
en fait au soldat qui l'a amené dans la maison close la localisation d'un endroit où il peut devenir entre guillemets immortel. Sauf que Clara va prendre le papier et s'en servir pour elle. Sauf que le problème, c'est que dans cette confrérie, il n'y a que des hommes. Donc ça va foutre un peu le bordel, j'avoue, dans toute cette confrérie. Et elle va aussi transformer sa fille pour rester avec elle, tout simplement parce qu'elle s'en veut de l'avoir abandonnée, qu'elle l'aimait et que au tout début, quand elle est née, elle voulait la tuer. Donc ça va raconter l'histoire dans le présent de Clara et d'Eleanor, et Eleanor va tomber amoureuse et ça va raconter son histoire. Le 9e film qui est sorti en 2014, il s'agit de Vampire Academy. Alors ce film, je l'adore, c'est un petit peu pour les adolescents, mais j'aime quand même l'histoire en elle-même. Il s'agit de deux jeunes femmes qui sont meilleures amies. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle une Moroi, donc c'est une vampire, hein, concrètement, ils appellent ça des Moroi, mais c'est des vampires. Sauf qu'elle est de ligne royale. Il va y avoir un accident, elle va être avec ses 2 parents, son frère et Rose, sa meilleure amie, qui est une dampire, donc mi-humaine, mi-vampire. Et toute sa famille va mourir, mais Rose et Lisa vont s'en sortir. Ça va créer un lien spécial entre elles. Elles vont vivre quelque temps dans une académie pour vampires et dampires et Moroi et tout ce que tu veux. Sauf qu'elles vont partir. C'est comme ça que le film va commencer. On ne sait pas spécialement pourquoi et elles non plus. Tout au long du film, on va se rendre compte le pourquoi du comment et se rendre compte aussi que Lisa est quand même très spéciale. Ça va raconter aussi l'histoire d'amour de Lisa avec un jeune homme et de Rose avec un autre homme, parce qu'il est jeune, il est pas mal, mais c'est pas un adolescent quoi. Ça va raconter un petit peu tout ça. Et le 10e film, qui est aussi sorti en 2014, il s'agit de Dracula Untold, qui raconte l'histoire donc de Vlad. C'est un enfant, un prince, qui a été envoyé au combat pour les Turcs, qui va être entraîné à combattre et qui va devenir un des meilleurs tueurs de l'armée turque, qui va avoir le titre d'empaleur, fils du dragon, et qui va revenir une fois la guerre terminée dans son pays, donc en Transylvanie, qui va régner avec sa femme et son fils, qui va avoir une vie paisible pendant pas mal d'années, sauf que ses anciens collègues, entre guillemets, ses anciens amis turcs vont revenir et vont faire la même demande que quand il était jeune, c'est-à-dire de demander 1000 enfants pour les former et pour qu'ils partent à la guerre contre d'autres pays. Le problème, c'est que Vlad ne veut pas donner son fils, il a promis à sa femme de ne pas le faire, et pour cela, il va aller il va trouver une grotte où il va y avoir une personne créature, un petit peu, qui va lui proposer, s'il le souhaite, de devenir immortel, mais à quelques conditions. Il va donc accepter et devenir Vlad le vampire. Ça raconte du coup son histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement avec la 35S de Morphe.